Hey, salut Kai, Sarah, c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous allons terminer notre projet. Nous allons faire les schedules et les débits quantitatifs et nous allons terminer avec les cartouches, mettre le dessin en cartouche sur une feuille et imprimer le dessin. Sans plus tarder, let's go! Ok, donc on avait eu à faire la dernière fois, nous avons terminé avec la cotation, les étiquetages et consorts. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons mettre ces dessins-là sous cartouche et nous allons essayer de faire des schedules. Donc, d'abord, on va commencer avec les schedules, ok? Donc, pour faire des schedules, quand je dis schedules, ce sont les devis, les notes, tout ça et consorts. Donc, je vais aller au niveau, par exemple, d'étiquettes, ici. Euh, on voit ce dessin qui est abstrait à rien, qui nous indique qu'est-ce que c'est et consorts. Donc, c'est très simple. Nous allons aller au niveau de View, ici et nous partons au niveau de schedule qui est là. Donc, quand on clique ici, on voit schedule the quantities, les quantités, puis voilà, les débits. Donc, on peut avoir la même chose si on vient à ce niveau-là, ici, et on cherche schedules and quantities. Voici ça ici, on clique bouton droit et puis on clique nouveau schedules and quantities. Donc, c'est la même chose si on était ici et qu'on clique, ça nous amène dans la même fenêtre. OK? Donc, dès que cette fenêtre est ouverte, vous allez voir qu'il y a une catégorie, il y a une très longue liste qui est là. Donc, la catégorie, elle rassemble ici uniquement que l'architecture, la discipline architecture. Donc, si on coche les autres, on voit que la liste devient encore plus longue. Donc, pour cet exercice, nous allons nous limiter à architecture ici. OK? Donc, voici. Je vais chercher, je vais faire un schedule des fenêtres. Et là, je cherche Windows. Donc, voici Windows qui est là. Je clique et il me donne un nom par défaut. Je peux modifier si je veux. Et je clique OK. Donc, maintenant, c'est le nom de le tableau que je veux créer. Ensuite, quels sont les éléments de colonne qui seront dans le tableau? Donc, on veut le type de fenêtre. Ici, ce sont les types qui sont mis, qui sont là. Donc, on veut que ce soit les types. On double-clique comme ça. Ça vient ici automatiquement. Ensuite, on veut la hauteur et puis la largeur. Donc, voici la largeur qui est là. Je clique ici, je double-clique et je cherche hauteur height. Voici height. Ici, on clique. Si on clique, on peut cliquer sur le bouton vert pour la mettre de l'autre côté, comme si on double-cliquait, c'est la même chose. Donc, ensuite, c'est le nombre de count. Donc, c'est là qui est là. Je clique OK. Donc, je vais mettre OK. Et automatiquement, il me crée un tableau qui est là. Donc, il nomme ça Windows Schedule. OK? Donc, voici le tableau. Dans le tableau, on a en colonne A, B, C et D. Et on a des lignes. Donc, c'est le type marque, la largeur, la hauteur et puis le nombre. OK? Donc, ici, c'est les types qu'il essaie de mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais fermer ces éléments-là. Fermer ces éléments. Il reste deux. Donc, je vais appuyer sur WT comme ça pour faire deux fenêtres comme ça, côte à côte. OK? Donc là, je vais vous expliquer. On a des types. Bon, ici, c'est type mark. Je clique en arrière comme ça. Voilà. OK. Donc, ici, on a le type. On a le type 3. Type 3, ici, quand on clique type 3, vous voyez que ça sélectionne le type 3. Donc, il y a un autre type 3 ici qui est là. Quand on clique, ça sélectionne le type 3 ici. Donc, vous voyez qu'à partir de ce tableau qui est dynamique, c'est un tableau qui est vraiment dynamique. C'est un live. Quand on clique là, on voit les éléments qui se soulignent sur le dessin automatiquement. OK? Donc, plus on peut changer le type de fenêtre, on peut changer aussi les nombres qui sont là. OK? Par exemple, je peux changer la largeur de ce fenêtre si je décide que on va aller avec une fenêtre de combien? 750 sur hier. Il me demande si je veux changer ça, que ça va s'appliquer à toutes les fenêtres qui sont là. Je mets OK. Donc, vous allez voir que la largeur a changé. Et je peux changer la hauteur si je veux bien aussi à 750 encore. Donc, je mets OK. Et voilà. Donc, vous voyez, on peut modifier tous ces éléments-là à partir du schedule, du tableau qui est là. Donc, c'est ça on appelle un modèle numérique. C'est vraiment une maquette numérique. C'est-à-dire, quand on supprime un élément ici automatiquement, ça va affecter le tableau. OK? Si par exemple, je clique ici, je supprime cet élément, vous allez voir que automatiquement, Life, il a disparu, et elle a disparu dans le tableau là. OK? Donc, je mets annuler. Ici maintenant, vous voyez un peu notre tableau, il n'est pas ordonné. Donc, il y a 3, 3
et il y a 1, il y a 2, 2 et puis il y a 4. On va essayer de les ordonner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on clique sur cette barre Window et on vient au niveau de propriété ici, Properties. Donc, voici au niveau de Sorting and Grouping. Là, ici, je clique Edit, modifier. Donc, il y a celui-là qui apparaît, cette fenêtre. Je clique, je veux les classer en fonction du type, pas en fonction de la largeur ni de la hauteur. Donc, je clique type marque et je veux que ça soit ascendant ou descendant. Je clique si je veux. OK? Donc, par exemple, si je clique OK, vous allez voir qu'il classe ici maintenant 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc, il classe par ordre ascendant. OK? Donc, je n'ai pas fini. Je clique là. Je veux par exemple les grouper. Je ne veux pas qu'il y ait 1, 1 à part, 2, 2 à part et puis tout. Donc, je veux les grouper. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Vous voyez? Check. Et vous voyez que ça là, c'est coché. Itemize every instance. Donc, on décoche ça et il va essayer de les grouper maintenant. Donc, le 1, il y a 2. Et le 2, il y a 2. Le 3, il y a 3. Le 4, il y a 4. De type 1. La fenêtre de type 1, il y en a 2. La fenêtre de type 2, il y en a 2. Et la fenêtre de type 3, il y en a 2. La fenêtre de type 4, il y en a 1. Donc, ça essaie de grouper ça comme ça. OK? Donc, c'est comme ça qu'on crée des schedules. C'est très simple. On peut faire des schedules pour les portes aussi, pour les murs, et etc. Donc, par exemple, on va faire pour les portes, par exemple, ici. Je clique ici cette fois-ci maintenant. Je clique New Schedule et je vais choisir porte, door. Voici. Je double-clique et je vais faire la même chose. On va les classer par le type et ensuite la largeur, ensuite la hauteur, height, et ensuite le nombre. Voilà, donc je mets OK. Et donc ça me crée aussi un door schedule et vous voyez que le door schedule, c'est le type de marque. Ici, c'est les marques, mais ici, c'est le type de marque. Si vous vous rappelez très bien, quand on cliquait sur la porte, on regarde ici, on voit que la marque est 1. Donc, mais quand on vient ici, on voit que le type, c'est 22. Donc, le type de marque et la marque sont différents. Donc, il classe ici par le type de marque. OK? Donc, c'est la même chose. On peut essayer de les grouper en cliquant sur ça. On vient ici et puis on check ça. On met OK et ça les groupe. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Don't know why. Donc, on vient ici. Ah, OK. Et on a oublié ça. On clique ici sur type-là, type marque, et puis on met OK. Donc, ça revient. Donc, il y a deux types de portes. La porte de type 22, il y en a une. Et la porte de type 24, il y en a 3. Donc, c'est ainsi qu'on fait des schedules. OK? Donc, le projet est petit. Donc, bon, on ne peut pas faire un schedule comme ça ici. OK? Anyways. Donc, schedule, c'est fini. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est les cartouches et la mise en page. Donc, on part au niveau, je vais fermer les schedules ici. Et voilà, donc on peut les retrouver les schedules quand on vient ici, on clique, on les voit ici, en fait. OK? Donc, maintenant, on va essayer de faire des cartouches. Donc, on clique, voici, on voit Sheet ici, Sheets, vous voyez Sheets? Voilà, on clique sur Sheets ici, on clique bouton droit et puis on crée une nouvelle couche, une nouvelle feuille de calcul, une nouvelle feuille, disons. Donc, quand on clique Nouveau, il y a A0 métrique qui est là et on peut charger des title black. OK? Donc, on clique Load et on part dans notre librairie France et on part, on cherche cartouches ici. Et voilà, on a les cartouches qui sont là, c'est les templates. Il y a les cartouches de type avec révision. Voici les cartouches de type A0, A1, A2, A3, A4 et puis plan de vente. OK? Ici, on va prendre A3. OK? Metric, on clique ici et il est là. Donc, on clique OK sur ça et voici la cartouche. Donc, vous voyez que juste en bas ici, il y a le logo d'Autodesk. On peut changer ça. OK? Il suffit de cliquer, double-cliquer et puis on vient ici, on peut mettre une autre image, OK, de l'entreprise, le bureau d'études ou bien le bureau d'architecture. OK? Donc, je clique ici, je mets non, je ne veux pas changer. Et voilà, ici, ce sont les dates auxquelles le projet a été modifié, qu'on sort. Et ici, on peut mettre le nom du propriétaire du projet. Et ici, on met le nom du projet. Ici, c'est peut-être le nom de la vue, par exemple ici. Et on va mettre comme exemple ici, je parle info. Comme ça, on met OK. Ici, le nom du projet, je vais mettre maison à vendre. OK. Il veut construire cette maison pour vendre. C'est un exemple. On met OK. Ici, on va mettre une vue. On va mettre quoi? Comment on appelle?
étiquette ici, comme ça, on met OK. Et le numéro de projet, on peut remplir date, issue date, l'auteur, on va mettre celui qui a dessiné, Walid El Massoud. Ici, à ce niveau ici, on peut mettre celui qui a vérifié, architecte Asie. OK. Anyways, donc voici l'échelle qu'elle a. C'est pas bien truc. On peut changer, on double-clique et puis on part de l'autre côté, on change. Et voilà. Donc ici, on a A1, c'est la feuille A101. OK. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous remarquez ici, vous allez voir la date et puis l'heure. OK. Donc là, ici, je vais centrer un peu ma feuille et je vais mettre mon dessin ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars au niveau de vue. Je pars au niveau de View ici, ok. Je clique Place View, je clique ici, et puis voici les différentes vues que je peux mettre. Donc, je vais chercher For Plane étiquette, voilà. Je clique, je double-clique, ou bien je fais comme ça seulement. Voilà. Donc, si vous dézoomez, vous voyez que mon curseur, il essaie de se placer quelque part. Donc, je vais zoomer légèrement ici. Je ne vois pas le dessin, mais je clique comme ça. Je vois que le dessin apparaît. Donc, je peux prendre ça bien cadré. Ok. Je peux bien cadrer ça. Et donc, à partir d'ici, si je clique hors de truc, je vois que le dessin est là, mais je vois un gros cadre qui est là. Ça veut dire quoi? Je peux modifier le dessin à partir de là. Par exemple, dans cette vue, je ne veux pas voir ces vues et puis ces élévations-là. Je veux qu'il reste de l'autre côté du dessin. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je double-clique sur ça, ça me donne accès à modifier ce dessin. C'est comme si j'étais sur cette vue-là directement. OK? Donc là, je suis en mode modifier, je clique ici, je sélectionne tous ces éléments-là, je clique CTRL, je fais une Windows Selection, je les sélectionne et puis je viens ici, je clique Hide Element, je les cache permanemment. Et si je veux modifier l'échelle, par exemple, c'est l'occasion pour moi, je peux modifier l'échelle comme ça, ici, en cliquant, je mets truc, 1/50. Si je sors, je peux prendre ça comme ça et revenir. Je vois qu'il ne fit pas. Donc, je viens en arrière légèrement, comme ça, et c'est du bon. OK? Donc, je double-clique hors de truc et je sors de ma modification. Cet élément, on peut le prendre, on met en bas ici. Donc, la ligne, elle est trop longue, on peut la modifier. Si on clique, on peut sortir. Donc, mais dans ce cas, moi, je vais enlever juste cette ligne-là. Je clique sur la ligne, je clique Edit et je viens ici, Show Extension Line. Je clique Décocher, je mets OK et il disparaît. Donc, je peux amener ce truc, c'est le nom du dessin comme ça. Je mets juste à côté là et c'est du bon. OK? Donc, c'est de bien placer le dessin. Et là, on a notre dessin. OK? Maintenant, je vais mettre mes schedules ici, parce que ce dessin est un peu abstrait. C'est de venir mettre les schedules ici. C'est quoi? Je peux placer une vue. Je clique encore ici, vue. Je cherche les schedules. Voici Door, Schedule ou bien Window. Je clique sur l'un ou l'autre. Et je prends ça, je viens, je mets à côté là. OK? Donc, à partir de cela, maintenant, on peut identifier ces éléments-là. OK? Donc, ici, à ce niveau, je peux aussi venir, par exemple, à partir de là, et cliquer sur Door, comme ça, je clique, je prends ça, je prends le dessin et puis je viens, je dépose ici. Voilà, donc je peux classer ça comme ça. Donc on peut mettre des échelles pour vous permettre d'identifier, pour savoir le diamant représente quoi, le polygone ici représente quoi, et puis l'ellipse ici représente quoi. OK? Donc c'est toutes des choses qu'on peut faire. OK? C'est des modifications qu'on peut apporter. Voilà, donc j'ai ma cartouche qui est là, vous voyez, c'est très simple. On peut faire une autre cartouche, c'est de venir encore au niveau de ici. Quand je clique ici, je peux voir les différentes cartouches qui sont créées. Je clique là, comme ça, je mets un bouton droit, nouvelle cartouche. Je clique OK. Je viens ici, je clique OK. Et je peux toujours créer mes cartouches. Je viens ici, je vais prendre la cotation. Je clique comme ça, je viens et je peux mieux déposer ma cotation là. Donc, je peux bouger ça légèrement ici, comme ça. Et mieux centrer ça comme ça, par exemple. OK? Donc, je double-clique. Je peux cacher encore ces éléments-là. Je mets Hide comme ça. Et puis, je double-clique ici. Je prends cet élément. Je peux venir déposer ça à côté là. Et là, je peux mettre ici cotation. Et voilà. Donc, on peut ainsi de suite créer des cartouches et c'est bien rapide et simple. OK?
OK? Donc, pour l'imprimer, c'est aussi simple comme ça. Je viens au niveau de File ici, je clique et je viens au niveau de Print. Donc, je vais cliquer sur ça, par exemple, et puis je vais faire le Setup. Je vais d'abord paramétrer la façon d'imprimer ça. Donc, ici, c'est par défaut. Là, on n'a pas un gabarit, par exemple, ici. Je vais imprimer ça sur du A3 et je veux que ce soit en landscape, en paysage. Et ici, je veux que ça soit centré. Je veux aussi que ça soit qui n'a qu'à essayer de remplir ça dans la feuille. OK? Et le reste, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je peux mettre Save ou bien Save As, les paramètres pour les réutiliser plus tard. Je mets OK ici. Je peux revenir maintenant ici, je clique sur Print ici et il m'envoie directement sur ce window là, qui est là. Donc, s'il y a une imprimante qui est branchée, il clique ici et puis on sélectionne l'imprimante. Dans ce cas ici, je vais imprimer ça en PDF. Donc, je clique comme ça, Microsoft Print to PDF. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est Visible Current Window, c'est la fenêtre qui est actuellement ouverte, ou bien je peux sélectionner un view ou un sheet. Je sélectionne pour être plus précis. Ici, c'est cette vue-là, c'est la cotation. Donc, je pars ici, sheet, cotation ici, je sélectionne, je mets OK. Il me demande, do you want to save these settings for use in the future Revit session? Il me demande si je veux garder mes paramètres pour comment on appelle, pour les sessions futures dans Revit. Bon, pour ce texte-ci, je mets non et je mets OK. Il me dit, you have chosen to print one view, sheet says separate file. Do you wish to continue? Je mets OK. Il va me demander, non, je choisis le dossier dans lequel je veux. Je mets par exemple ici, cotation. Je mets OK. Et là, c'est du bon. OK. Donc, on peut aller juste ici et on double-clique, on ouvre et on voit notre vue qui est là. Donc, vous voyez comment c'est pratiquement simple. C'est juste nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Surtout, n'oubliez pas, SARL, c'est juste nécessaire. Peace.